Poser problème va sortir le 6 novembre dans des librairies dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Alors voilà, c'est un livre qui va sortir dans des lieux où on ne peut pas rentrer, et ça s'appelle Poser problème. Disons que ce sont des poèmes, mais il y a aussi des photographies. Il n'y a pas de numéro de page, mais des heures. Le livre dure une journée, la journée du solstice d'hiver. Et c'est une journée faite de poèmes et de photographies, donc de dire et de voir. L'idée était de faire tenir une journée par le poème, que le poème soit l'unité de la journée. D'ailleurs, il y a un poème qui commence comme ça. J'ai inventé ma journée, mais je me suis aperçu qu'elle ne marchait pas. C'est le poème comme exercice de présence, au monde, au temps, à l'autre, à soi, de présence et de disparition, c'est-à-dire qu'on s'efface derrière ce qui est dit. Et c'est comme avec les photos, on disparaît derrière ce qu'on voit. Chômage monstre, mon précédent livre à la contre-allée, était organisé en séquences. Poser problème, lui, est plus linéaire, c'est-à-dire qu'on va de l'aube à la nuit, assez simplement, sans sauter de repas. Mais cette linéarité du récit global me permet de multiplier les thématiques, c'est-à-dire que je peux aborder beaucoup plus de choses, le corps, l'autre, la ville, le travail. Il y a un éclatement, et cet éclatement, c'est l'éclatement de la pensée d'un individu dans une journée, à une journée donnée. C'est tout ce à quoi on pense. Enfin, c'est la tentative, évidemment, seulement, de, d'explorer tout ce à quoi on pense. Et puis, comment on le pense. C'est-à-dire comment on le pense avec le corps. C'est très important pour moi que les poèmes soient liés à la question du corps, parce que s'ils sont liés à la question du rythme, s'ils sont liés à la question de la scansion, alors le corps a quelque chose à voir là-dedans. Parce que le poème, pour moi, c'est ce qui permet de relier la pensée au corps. En fait, c'est précisément comme dans une journée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois soi et l'autre. Il y a des histoires concernent, qui me concernent, et puis il y a des portraits comme l'homme qui ramasse les chewing-gums qui sont par terre, ou des choses comme ça. Et donc il y a aussi des photographies. C'est la première fois que je montre autant de photos dans un livre. J'ai toujours eu du mal à comprendre comment articuler des textes et des photos. Je trouve que trop souvent, les uns expliquent les autres. Alors ici, j'ai pensé les photos comme le contre-champ des poèmes, ou bien comme les silences de la journée. Quand la pensée se tait, elle voit. Et ces photos, elles ont été présentées en mars à la Villa Yourcenar lors d'une expo qui a été confinée et qui s'intitulait Qu'est-ce qu'on perd quand on prend une photo. Et normalement, l'exposition devrait de nouveau avoir lieu. On verra. J'aimerais vous lire un extrait d'un des poèmes qui s'appelle Les jours où je pense à la mort et qui apparaît à 17h03, ce qui est une bonne heure pour penser à la mort. Les jours où je sais que je vais mourir ne sont pas moins heureux que les jours où je ne le sais plus. Les jours où j'oublie, je flotte un peu. L'intensité du dedans se répand n'importe où. Ce sont des journées sans précision, qui parfois manquent de pointe, d'accroc, de saillance. Mais les jours où la mort rémoule ma conscience ne sont pas nécessairement les plus intenses. Parfois, seule l'angoisse est intense. Avoir d'intenses angoisses ne garantit pas une existence intense. Une voiture peut passer très vite à côté de vous sans que vous puissiez monter dedans. C'est ça l'angoisse, être immobile au bord d'une autoroute allemande. Il y a peut-être un lieu, entre savoir et oublier, où agir est possible, où l'importance des heures est très prégnante, mais non paralysante. Un entre-monde où l'on peut circuler, entre la vie et la mort. Il y a des jours où je sais vaincre les fantômes, des journées d'un amour très clair. Encore faut-il que l'autre y soit. Ainsi naissent les disputes. J'étais dans l'entre-monde et tu n'y étais pas. J'aime les disputes. Elles prouvent que quelque chose importe. Les jours où je sais, je tape un peu plus fort du pied, manière de dire j'arrive. Les jours où ça se sait, l'impatience. L'idée était de raconter comment les journées sont peuplées de poèmes parfois, comment toute une bande de poèmes vient squatter les heures du jour et de la nuit d'un individu. Comment, en achetant un pain au chocolat, en prenant un bus,
en rendant visite à son père, en rentrant chez soi, en regardant par la fenêtre, et même en fermant la fenêtre, on risque de se trouver nez à nez avec un poème. C'est-à-dire pas nécessairement avec quelque chose qui nous rend heureux, mais avec quelque chose qui nous parle. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire parler toutes les heures d'une journée. C'est ça poser problème.